Bonjour à tous, merci, merci et bienvenue. Merci d'avoir commandé cette box relaxation et bienvenue du coup dans votre box relaxation. Très rapidement, je voulais vous présenter ce que j'appelle les bonnes pratiques d'utilisation de cette box de relaxation. C'est simple, il n'y en a pas. Et ouais, il n'y en a pas. En fait, c'est fait comme vous le sentez. J'ai fait par rapport à mon prisme à moi, de vous le faire de manière assez fluide pour que vous retrouviez les rubriques pour pouvoir faire rapidement des relaxations par rapport à vos besoins, à vos envies. Donc, vous allez retrouver des relaxations de différents temps, soit par le corps, soit par l'écoute. Donc, j'ai essayé que ce soit assez fluide. Donc, dans la partie audio, vous allez retrouver des audios, des écoutes basées sur de la relaxation, de la méditation, de la sophrologie, qui vont aller de 5 minutes à 30 minutes. Donc les temps seront toujours indiqués en amont, donc vous allez pouvoir choisir vraiment ce dont vous avez besoin. Par exemple, avant le coucher, ça peut être bien d'écouter un audio de relaxation pour faciliter l'endormissement un peu plus long que ce que vous allez pouvoir écouter soit le réveil au matin, soit dans la journée quand vous avez un coup de stress, un coup de pas bien et que vous voulez vous relaxer, où là 5 minutes peuvent suffire. Donc naviguez dans les rubriques, n'hésitez pas à tout tester, même si au début vous vous dites « Ah non, la respiration c'est pas pour moi, je préfère l'audio » ou « Non, les massages c'est pas pour moi, je préfère ceci ». Essayez, allez-y, testez. Vous allez voir qu'en expérimentant, qu'en découvrant, c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver en fait les meilleurs outils pour vous. Surtout écoutez-vous. N'hésitez pas à fermer les yeux, à poser la main ici, à vous dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie là, ici, maintenant. Et puis à laisser guider votre main et cliquer sur ce que votre intuition sait que vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre le programme également dans vos favoris sur votre navigateur. N'hésitez pas non plus à mettre un raccourci sur votre page d'accueil de votre téléphone pour pouvoir avoir vraiment l'application avec vous partout, tout le temps. Le but c'est, il y a 2 buts en fait à cette box de relaxation. Le premier c'est vraiment de la relaxation au quotidien. Trouvez-vous un moment par jour s'il vous plaît pour vous, pour votre bien-être, pour vous relaxer. Je vous dis, c'est 5 minutes, ça peut suffire, jusqu'à une demi-heure. Prenez-vous un temps de relaxation une fois par jour parce que c'est les petites répétitions, les petites actions qui feront le bien-être sur le long terme. Il vaut mieux que vous preniez 5 minutes tous les jours qu'une seule fois une demi-heure dans la semaine. Vraiment retenez ça, il vaut mieux 5 minutes tous les jours qu'une fois une demi-heure dans la semaine. Donc l'idéal c'est bien sûr de varier les temps, etc. Mais encore une fois, écoutez-vous, faites-vous confiance, textez, expérimentez. C'est votre box, elle vous appartient, donc faites aussi comme vous voulez. Sentez-vous libre aussi de modifier des choses que je propose, de les adapter, etc. Je reviens donc sur la bonne pratique. Je me suis un peu égarée. Qu'est-ce que je disais ? Oui, prenez donc un temps pour vous chaque jour, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est plus en profondeur, c'est comment vous allez pouvoir être beaucoup plus sereine sur le long terme. Et donc pour ça, vous allez trouver dans les parties, donc c'est vraiment en bas, en dernier, des guides qui vont pouvoir vous permettre, pour ceux qui en ont envie, de travailler sur votre gestion du stress et des émotions, ou sur le lâcher-prise, les deux. Donc là, c'est des guides, des livres, avec des conseils pratiques, des exercices, des outils à appliquer, pour vous permettre vraiment de vous sentir plus serein et sereine, plus épanoui dans votre vie. Et l'autre utilisation de cette box, c'est vraiment, et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à la mettre en favori dans votre navigateur, à en faire un raccourci sur votre page d'accueil du téléphone, parce que le but, c'est aussi que quand vous sentez que ça va déborder d'émotions, vous êtes en crise panique, vous êtes en crise d'angoisse, en anxiété, vous n'arrivez plus à respirer, ou que les larmes coulent toutes seules, que vous vous énervez, que vous criez, que vous sentez que c'est trop tendu, etc. Il y aura forcément un exercice dans cette box qui va pouvoir vous aider à vous libérer de ça, à vous décharger, à vous relaxer. Donc si c'est dans votre téléphone, sur votre page d'accueil, c'est beaucoup plus facile de cliquer dessus et d'aller choisir l'exercice et de le pratiquer tout de suite pour ne pas laisser le stress s'installer, l'émotion négative, la panique. Sachez que plus vite vous utilisez des outils de gestion du stress, des émotions, de relaxation, quand vous sentez que c'est trop, que ça ne va pas, plus vite votre corps se remet et le calme intérieur revient. Et même si vous n'avez pas de difficulté dans votre gestion des émotions, du stress, mettre des moments chaque jour de relaxation permet vraiment un équilibre
mental, un équilibre physique, une meilleure santé. C'est vraiment bon pour soi, pour l'estime, la confiance en soi. Donc, allez-y, chaque jour, prenez un temps pour vous. J'en ai terminé avec les bonnes pratiques. Je voudrais qu'on passe à l'instant gratitude. La gratitude, ça a des merveilleux bienfaits sur notre système nerveux, sur notre charge mentale et aussi sur notre gestion des émotions. Plus on va faire preuve de gratitude envers les choses qu'on a, envers les personnes, envers la vie, envers nous-mêmes, plus faciles seront les choses, mieux on se sentira, on sera plus en paix, plus équilibré. La gratitude, c'est pas compliqué. Donc là, c'est pas le thème de la box. Peut-être que je pourrais faire une box de gratitude, pourquoi pas d'ailleurs. Mais là, c'est pas le thème. Mais n'empêche que chaque jour, vous pourriez prendre un instant. Il y a quand même un petit truc de gratitude, vous verrez, dans cette box. Mais j'en dis pas trop pour le moment. Chaque jour, juste prendre le temps de dire merci. Merci à la vie de vous offrir un jour de plus en vie. Et merci à vous-même. Merci aux gens que vous aimez. Merci à qui vous voulez, à ce que vous voulez. Mais voilà, se rendre compte qu'on a des choses de positives dans notre vie, qu'on a de la chance d'avoir certaines choses, qu'on est bien dans certaines choses, qu'on a de la valeur, qu'on a de l'importance. Se focaliser sur du positif. Plus on fait preuve de gratitude, plus on regarde le positif, plus il est difficile pour notre cerveau de nous emmener vers le négatif. Et moins on va se laisser happer par le négatif, et donc plus serein, plus zen, plus épanoui on est. Du coup, moi, je voulais vous remercier. Merci vraiment de me faire confiance. Merci d'avoir commandé cette box. Merci de prendre soin de vous. Et merci, j'espère, pour tous vos futurs retours que vous me ferez suite à l'achat de votre box. J'ai vraiment envie que vous puissiez m'écrire par mail, sur les réseaux, peu importe. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Pour me raconter votre expérience avec cette box. Me dire ce que ça vous a apporté, comment vous avez aimé la vivre. Et puis aussi, me dire s'il y en a des critiques constructives, me faire part de ce que vous auriez aimé trouver qu'il n'y a pas, ou de choses que je pourrais modifier, et je serais ravie de le faire. Vous aurez la box, j'apporterai les modifications, donc vous s'en bénéficierez, pardon, c'est dur à dire. Donc n'hésitez vraiment pas à me faire part de vos retours, à me dire, bah moi, Sabrina, j'aurais bien aimé trouver ça, je le trouve pas, ou je comprends pas comment utiliser tel truc. Je serais ravie de vous accompagner, de vous aider à utiliser au mieux la box, et à la métamorphoser, à l'améliorer au fur et à mesure de vos retours. Donc vraiment, allez-y, dites-moi tout ce que ça vous apporte, tout ce que vous aimeriez trouver, et voilà. Écrivez-moi avec grand plaisir. Merci. Et pour terminer cet instant gratitude, je voudrais que vous vous disiez merci. Merci à vous. Dites-vous merci. Merci à moi-même de prendre le temps, de prendre soin de moi. Merci de m'accorder à moi-même. Dites-vous merci de vous accorder ce temps chaque jour pour vous. Chaque jour, c'est 5 minutes de relaxation minimum pour vous. Chaque jour, c'est 5 minutes minimum, du coup, de par le biais de cette relaxation, pour votre bien-être, votre équilibre intérieur, votre santé mentale, votre santé physique. C'est 5 jours pour votre confiance en vous, l'estime de vous-même. C'est 5 minutes que vous vous accordez chaque jour pour vous-même. Ça n'a pas de prix. On s'oublie beaucoup trop. Et on a l'impression d'être surchargé, d'être surmené, que tout va trop vite, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas avoir assez. Stop. Revenir à soi, au minimum 5 minutes par jour, vous allez voir, c'est hyper épanouissant et hyper bénéfique. Donc dites-vous merci d'avoir commandé cette box, de prendre soin de vous. Et chaque jour, après avoir fait votre exercice de relaxation, dites-vous merci. Je vais vous raconter mon histoire maintenant, pour celles et ceux qui en ont envie. Pourquoi la relaxation? D'où vient ce que vous allez trouver en relaxation? Un peu tout ça mélangé. On va commencer par le début et on va donc commencer par quand j'étais petite. Quand j'étais petite fille, j'avais de fortes crises de stress qui se manifestaient par des maux de ventre terribles. Je me souviens d'un dimanche où on était tous en famille, j'étais petite. Je sais pas trop quel âge, j'avais 5, 6 ans peut-être, ou plus. Je sais pas trop, je sais juste que j'étais petite, moins de 10 ans c'est sûr. Et je me revois dans les toilettes vraiment en ayant mal au ventre, en étant pliée en deux, avec mes cousins, cousines, mes tantes qui jouaient aux jeux de société et pliée en deux à me dire mais j'ai trop mal, je sais pas, quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'étais petite, je faisais régulièrement des séjours à l'hôpital, justement pour trouver ce qui n'allait pas, pour trouver pourquoi j'avais mal au ventre comme ça, pourquoi j'étais pliée en deux comme ça, et pour qu'on puisse me faire des perfusions d'antidouleurs en fait. Les années ont passé, les maux se sont un petit peu
l'intensité des maux de ventre a diminué et en grandissant, j'ai aussi appris moi-même à gérer mes maux de ventre et puis on gère pas la douleur, voilà, pareil à 3 ans qu'à 13 ans. Mais j'ai toujours eu ces maux de ventre et en fait, c'était juste du stress. J'ai toujours été très stressée, très anxieuse. Dès qu'il y avait un changement, quelque chose de nouveau, je devais aller dans un nouvel endroit, parler à quelqu'un de nouveau, je devais faire quelque chose de nouveau. Il y avait un contrôle, il y avait un voyage, je devais prendre le train, l'avion, il y avait peu importe. J'étais stressée, j'étais anxieuse et donc ça se manifestait toujours par des maux de ventre et d'autres troubles derrière. Avec beaucoup de difficultés à dormir aussi parce que je pensais tout le temps. Et ça continue, hein, c'est mon mode de fonctionnement. Donc énormément de stress, quelqu'un de toujours speed, très speed, très anxieuse, et beaucoup dans des schémas aussi d'anticipation, de peur, de et si, qui créent vraiment du stress. Ce stress crée des maux physiques au niveau des douleurs de ventre, des ballonnements, du transit irrégulier, mais aussi des troubles du sommeil. Et puis ça s'est manifesté après dans d'autres troubles, comme les troubles du comportement alimentaire. Donc il y avait toujours eu quand même, voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très stressé, de très anxieuse, très speed et avec des émotions très intenses. Et tout ça, c'était très difficile à gérer pour moi. J'étais donc stressée, anxieuse. Je suis ce qu'on appelle une hyperactive. Donc je suis hyperactive, il faut toujours que je fasse des choses, beaucoup de choses, plusieurs choses en même temps, assez rapidement. J'ai 15 000 pensées à la minute. J'ai une hypersensibilité au niveau de plusieurs sens. Donc j'ai ce côté hyper, donc le stress, l'anxiété, le côté hyper. Et donc tout ça me crée en fait de la fatigue physique, de la fatigue mentale, une surcharge mentale aussi. Et il a fallu à un moment donné que je me dise waouh, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, parce que je commençais vraiment à avoir différents troubles physiques, des problèmes de sommeil, de concentration. Et je me sentais pas bien en fait. Et puis j'en avais marre d'être toujours dans ces émotions, dans cette négativité. Et j'ai intégré petit à petit en fait la relaxation à ma vie sous différentes formes. Donc j'étais chargée de communication et j'ai décidé de me former à la réflexologie. J'ai moi-même bénéficié en fait de séances de réflexologie qui m'ont permis de gérer beaucoup de mots. Donc je me suis dit super, je vais me former moi-même à la réflexologie et puis je vais transmettre ça. Donc je me suis formée à la réflexologie, puis à la digitopression, à différentes formes ensuite de réflexologie. Puis j'ai développé de mon côté toute une utilisation de la réflexologie pour soi, en automassage, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment dans tout ce qui est... je suis pour l'autonomie, le fait d'être autodidacte. Je trouve ça hyper important parce qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les moyens financiers, on n'a pas forcément dans sa ville voilà, un réflexo. Et donc c'est bien aussi de pouvoir s'auto-stimuler, s'auto-réguler dans certaines zones, même si, voilà, un massage, une séance de réflexo, de temps en temps, il n'y a pas mieux. Qu'on se le dise. Donc je me suis formée à la réflexologie, ensuite je me suis formée à différents outils de relaxation, j'ai énormément lu, j'ai énormément expérimenté, puisque comme je vous le disais, je suis autodidacte. Et donc j'ai intégré petit à petit de la méditation, de l'auto-hypnose, l'écriture à ma vie quotidienne. Alors il faut savoir que moi, je vais pouvoir lire plein de choses, faire des formations, mais je vais prendre ce que j'ai envie de prendre et je vais laisser, je vais jeter ce qui ne m'intéresse pas. Ou je vais modifier la manière de l'utiliser. C'est-à-dire que la méditation, quand j'ai commencé à lire certains ouvrages et tout, je ne me voyais pas être en position de méditation. Vous voyez la position méditation. Des heures, etc. Je le sentais pas. Donc j'ai commencé à faire ma propre méditation. Et à juste garder le principe en fait de la méditation. Et à le faire comme je le ressentais. Ça m'a fait énormément de bien. Et je fais ça pour tous les outils en fait. C'est-à-dire que oui, il y a des grandes règles, hein, c'est un peu comme la cuisine, il y a une recette, mais après tout, si vous avez envie d'enlever un ingrédient ou d'ajouter un ingrédient parce que ça ne vous convient pas, vous êtes libre de le faire. Donc sachez aussi que voilà, il y a des outils, il y a des conseils, il y a des méthodes. Prenez ce qui vous fait du bien, adaptez ce qui vous paraît bien, mais que vous n'aimez pas la manière dont c'est présenté, et puis virez ce que vous n'avez pas envie, ce que vous expérimentez, qui ne vous plaît pas en fait, vous êtes libre. Et c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, 80% du temps dans ma vie, je me sens plutôt zen. J'ai des émotions équilibrées. J'arrive en tout cas à gérer mes émotions. J'ai bien dit gérer et pas contrôler. Une émotion ne se contrôle pas, elle doit se vivre.
Donc j'ai appris à vivre avec mes émotions, j'ai appris à contrôler mon stress. Par contre, lui, il peut se contrôler. À contrôler mon mental. Et 80% du temps, c'est fluide, je suis sereine, je me sens bien, épanouie. Et puis 20% du temps, c'est ok, c'est comme ça. Il y a plein de choses aussi qui expliquent que parfois, c'est pas toujours ok et c'est ok. On ne se met pas de pression. Voilà, je vous l'ai dit, l'idéal, c'est de faire tous les jours un exercice de relaxation. Si un jour, il n'y en a pas, c'est pas la fin du monde. Tu en fais un autre demain. Ou un encore plus long le jour d'après. C'est pas grave. Mais si t'es une semaine sans en faire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Je serais ravie de débloquer ça avec toi si tu as envie. Voilà, je veux pas m'étaler sur mon histoire, je veux pas que voilà, cette vidéo vous dure 1 heure, c'est vraiment pas le but de cette box. Donc prenez bien soin de vous. Faites les exercices avec plaisir, avec fun, avec simplicité, avec amour pour vous-même. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à refaire certains exercices si vous avec vos enfants. C'est génial, moi j'adore faire des exercices de respiration par exemple avec mes enfants. Ou leur montrer en fait des automassages ou leur faire. Vous pouvez, certains automassages qu'il y a, vous pouvez tout à fait les faire à vos enfants. C'est vraiment génial. Et puis peut-être pas, peut-être qu'on fera une box relaxation famille ou enfant, après tout, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous dire merci à chaque fois que vous ferez un exercice pour vous-même. Et amusez-vous, détendez-vous, prenez du plaisir à faire ces relaxations. Et incluez-les dans votre quotidien. Ce n'est pas une charge en plus. Et c'est pour votre bien-être, c'est pour votre épanouissement. À très vite. Merci.